qu'il y a des gens, vous n'avez pas appris ça à l'écodime. Luc 10, 19. On y va, 1, 2, 3. Oui. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà pourquoi il y a des gens qui n'arrivent même pas à dire Amen. Parce que tu n'as jamais retenu ça. Un verset comme ça qui te donne le pouvoir, pourquoi tu ne retiens pas? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça, même quand on te tape comme ça en plein sommeil, tu sors, tu récites. Parce que c'est le verset de ton autorité. C'est le verset de ton mandat. C'est-à-dire, on t'a donné un mandat, mais tu dois l'exercer. Et tu dois être capable de dire, j'ai reçu le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? Marcher ou s'asseoir? Toi, quand on veut prier, pourquoi tu aimes t'asseoir? C'est juste une question. Marcher, ça veut dire dominer, prendre le dessus. Christ est en train de dire, je te donne le pouvoir d'être au-dessus du serpent. Qu'il ne soit jamais au-dessus. Écoute, quand Christ dit une chose, c'est comme un parent. Quand il dit une chose, un parent dit une chose à son enfant, il sait, retiens bien, regarde-moi très bien et arrête de penser à ta tante. Pense à la parole. Écoute, quand Christ dit une chose, il est en train de penser à toi qui reçois la parole et à la personne avec qui tu dois t'affronter. Quand il dit, je te dis de marcher, c'est parce que Christ sait, madame, que le diable, il aime marcher sur les gens. Christ ne te dit pas de marcher parce que tu as des pieds. Non. Il te dit de marcher parce qu'il sait que si toi, tu ne domines pas, il va dominer. Le problème du diable au ciel, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de l'or. Il voulait dominer. La rébellion du diable au ciel avec Dieu, le problème c'était... Donc même au ciel, le diable pensait qu'il pouvait dominer sur Dieu. Vas-y imaginer combien le diable aime la domination. Le diable aime la domination sur Dieu. Alors toi, déjà Dieu qui l'a créé, qui est tout puissant, le diable voulait dominer. Alors toi, quand Christ te dit marche, c'est pour te dire ne laisse pas le temps, domine. Domine sur lui, parce que si tu ne domines pas sur lui, il va tout faire pour dominer sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que le diable ne domine pas sur toi toute ta vie. Qu'il ne domine ni sur toi, ni sur tes enfants. Celui qui croit, qui me donne un amen. Que le diable ne domine pas sur toi. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Cette image de David devant Goliath est une belle image prophétique de l'autorité et du mandat d'un élu. Si tu as écrit le verset, maintenant tu m'écoutes. 1 Samuel 17, 45. Que quelqu'un me dise mandat. Que vous soyez en présentiel, en distanciel, dites-moi mandat. Le mandat. David est devant Goliath. Et David dit, toi tu viens devant moi avec des javelots et tout ça. Moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, en d'autres termes, moi je viens devant toi au nom d'une alliance. C'est-à-dire aussi, en d'autres termes, qu'en réalité, par l'alliance, la victoire est acquise. Est-ce que quelqu'un a entendu ou quelqu'un a juste écouté? J'ai dit ceci. En réalité, ce jour-là, David voulait dire que la victoire n'est pas à chercher. Ce jour-là, David n'a pas fait tomber Goliath parce qu'il cherchait la victoire. Il avait déjà la victoire. Quand il dit, moi je viens avec l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel ne perd pas des batailles. Dis-moi, il ne perd pas des batailles. En distanciel, dites ça aussi, il ne perd pas de bataille. L'Éternel ne peut pas perdre une bataille. Donc quand quelqu'un dit, je viens au nom de l'Éternel, ça veut dire que j'ai déjà la victoire. Mais écoute maintenant là où le prophétique de cette image réside. Quand David dit que j'ai la victoire au nom de l'Éternel, il lance quand même la pierre. C'est-à-dire que quelque part, même si tu parles, tu dis j'ai le pouvoir, il faut exercer le pouvoir. Si tu ne lances pas la pierre, Goliath ne tombera pas. Pourquoi Goliath est tombé ce jour-là? Je pose la question à quelqu'un d'intelligent. Est-ce que c'est parce que David avait appelé Dieu? Merci, tu es vraiment quelqu'un que j'enseigne. Je réponds pour celui qui n'avait pas compris. Est-ce que ce jour, Goliath était tombé parce que David avait appelé Dieu? Ils avaient Dieu. David n'avait pas appelé Dieu. Ils étaient circoncis. Ce n'est pas David qui a appelé Dieu. Dieu était déjà sur Israël. Goliath est tombé parce que David a utilisé le pouvoir.
David a pris la pierre, il a lancé au nom de la victoire qu'ils avaient déjà. Je dis à quelqu'un, tu dois exercer le pouvoir. Il ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu. Et je réponds directement à la question que certaines personnes aiment me poser. Que ce soit en présentiel ou en distanciel. Des fois les gens me posent la question. Mais pourquoi quand on est chrétien, il doit toujours avoir des problèmes? Et on doit toujours couper les liens. On doit toujours faire ceci. Mon frère, un pouvoir qu'on t'a donné, si tu ne l'exerces pas, on va dominer sur toi. Il ne suffit pas de dire que je suis converti. Tu as le pouvoir. C'est simple à expliquer au fait. Je ne sais pas des fois pourquoi les gens même s'embrouillent. C'est tellement simple à expliquer. C'est comme une nourriture. Tu as envie de manger. Tu vas l'acheter, mais ce n'est pas que la nourriture que tu as achetée que tu vas manger. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais préparer. Si tu ne prépares pas, mange cru. C'est la même chose avec le pouvoir que Jésus nous a donné. La même chose avec le pouvoir en étant enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, on a le pouvoir, mais il faut exercer le pouvoir. Si tu n'exerces pas le pouvoir, le diable va marcher sur toi. Il va dominer sur toi alors que tu es un roi. Oui, même si tu es une femme, je dis tu es un roi. Il va dominer sur toi alors que l'onction est dans ta maison. Il ne peut pas dominer sur toi. Tu dois exercer le pouvoir. Tu dors, tu fais un rêve, tu te lèves, tu commences à pleurer. C'est la faute de qui? Tu dors, tu fais un rêve qu'on t'a volé, je ne sais pas, les sacs ou quoi là. Et tu te réveilles, tu commences à pleurer. Moi tout le temps, on me vole toujours les sacs. C'est la faute de qui? C'était ta faute? Tu es enfant de Dieu, exerce ton pouvoir. Fais comprendre au diable qu'il ne peut pas. La Bible dit, il rôde comme un lion, rugissant. Cherchant, faisant, pour faire quoi? Cherchant qui dévorait. On ne dit pas cherchant qui parlait avec, dévorer. Et il ne va pas dévorer les non convertis. Il cherche à dévorer les familles des convertis. Il cherche à dévorer la santé de ceux qui sont convertis. Il cherche à dévorer les finances de ceux qui sont convertis. Que quelqu'un dise à son âme, ce ne sera pas mon cas. Est-ce que quelqu'un l'a dit ou tu ne l'as pas dit? Que quelqu'un dise, ça ne sera pas mon cas. Ça ne doit pas être ton cas. S'il rôde, qu'il se fatigue de rôder. Plus il rôde, toi tu déclares. J'ai l'habitude de te dire, I don't know what to say. J'ai l'habitude de te dire, le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas plus grand que celui qui est en toi. Tu as reçu le même esprit. Chasser le pouvoir des ténèbres, c'est une question de conscience de son autorité. Tu es d'abord consciente de ton autorité et tu fais ce qu'il faut. Parce que la Bible, je vous le dis peut-être quelque part, la Bible dit aussi que